Romain Molina a sorti une grosse actu sur le Paris Saint-Germain comme quoi certains joueurs du PSG, dont Kylian Mbappé, auraient été menacés par Nasser Al-Khelaifi et son entourage. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du PSG avec comme thème principal cette déclat, cette annonce, cette info, prenez ça comme vous voulez, de Romain Molina sur le Paris Saint-Germain et plus particulièrement sur Nasser Al-Khelaifi et son entourage. Et ça concerne aussi le Cup. Parce qu'apparemment le Cup, donc le collectif Ultra Paris, le groupe d'Ultra principal et même quasiment unique du Paris Saint-Germain, qui a été reconstitué il y a quelques années, bref, serait en plus entre guillemets mêlé à ça, puisque le Cup serait au courant et n'en aurait jamais parlé. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo, on va parler aussi d'autres actus du PSG, mais comme je vous l'ai dit, le thème principal va être un petit peu parler de ça, du coup de Mbappé, est-ce que ça explique sa prolongation, etc. Voilà, le boulot de Nasser Al-Khelaifi au sein du PSG, le Cup. Bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, la déclaration ou l'info, prenez ça comme vous voulez, comme je vous l'ai dit. Si vous pensez que les infos de Romain Molina sont fiables, bah, c'est une info. Et si vous pensez qu'il n'est pas fiable tout le temps, prenez ça plus comme une décla. Donc Romain Molina, certains leaders du Cup disent en privé être au courant que des joueurs du PSG se font menacer par l'entourage de Nasser, dont Mbappé à l'époque, et se taisent. Donc apparemment le Cup serait au courant qu'il y a des joueurs du PSG qui, soit à l'heure actuelle, soit à l'époque, se sont fait menacer par l'entourage de Nasser Al-Khelaifi. Pourquoi? Sûrement à des moments pour peut-être prolonger, sûrement à des moments pour d'autres raisons que je n'ai pas plus d'infos par rapport à ça. Bah en vrai, comment réagir à ça? En tant que supporter du PSG, bah bien évidemment que c'est des choses qu'on n'aime pas du tout entendre sur son club. Maintenant, il ne faut pas faire les aveugles non plus. On est bien conscient que Nasser Al-Khelaifi n'est pas un enfant de cœur à proprement parler en tout cas. Je dis pas que non plus que je vais pas non plus le calomnier ou dire des choses que je ne sais pas ou insinuer des choses que je ne sais pas, mais voilà, déjà rien que par rapport à la gestion du PSG sur les dernières années, voilà, ça montre un peu la couleur. On sait très bien qu'au sein du club, à des moments, il y a eu des choses pas normales dans un club de foot qui peuvent se passer. On sait aussi maintenant, parce que Romain Molina lui-même a divulgué un peu plus d'infos par rapport à ça, que la prolongation de Mbappé a peut-être aussi été provoquée par certaines pressions du clan de Nasser Al-Khelaifi à l'époque, en 2022, notamment avec cette histoire d'avortement et tout. Moi, comme je vous le dis, il n'y a pas grand monde qu'on a parlé à part Romain Molina justement, donc je sais pas, moi j'ai jamais entendu parler de cette histoire. J'étais choqué, je pense comme tout le monde, quand Romain Molina a divulgué cette histoire, comme quoi, pour ceux qui n'ont pas suivi, en gros, c'est que pareil, en fait pour moi ça c'est des trucs qui ne regardent pas forcément, mais comme Romain Molina nous a expliqué que c'était peut-être en rapport avec la prolongation en 2022, en gros, il a expliqué que Mbappé, en 2021, il y a une fille qui était tombée enceinte de lui et qu'ils ont pris la décision de le faire d'avorter. Mais attention, c'est pas un avortement forcé, la fille voulait avorter aussi, bref, etc. Sauf que Mbappé ne voulait pas que ça se sache dans la presse, il voulait pas que le bruit se transmette et qu'en gros on en parle, il voulait pas que ça devienne public. Donc Mbappé aurait demandé au PSG et à ceux qui gèrent la com, les journalistes, etc., de faire en sorte que l'affaire ne s'ébruite pas. Et du coup, l'avortement s'est fait dans un hôpital un peu secret, etc., pour vraiment que personne soit au courant. Sauf que apparemment, en contrepartie, l'entourage de Nasser Al-Khelaifi, après avoir réalisé tout ça, ce service clairement rendu à Mbappé, aurait aussi demandé, en contrepartie, au début des sommes d'argent, et peut-être que tout ça aussi, ça a été une pression pour le faire prolonger en 2022. En fait, on n'en sait rien. On ne sait pas vraiment, on ne sait pas si le PSG a vraiment utilisé ce levier-là. Voilà, moi je peux pas plus vous en dire par rapport à ça, parce que comme je vous l'ai dit, je fais que reprendre le discours de Romain Molina. Moi j'ai pas d'infos là-dessus, j'ai jamais entendu parler de cette histoire avant justement que Romain Molina en parle, là il y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, c'est très triste. Si vraiment il y a des leaders du club qui sont au courant de tout ça, bah il faudrait peut-être les porter et en parler, parce que je pense que
la santé mentale des joueurs est plus importante peut-être que juste faire partie d'un groupe de supporters au Parc des Princes et d'avoir accès au Parc des Princes. Après, moi, voilà, je peux pas plus vous en dire par rapport à ça, mais oui, c'est vrai que si tout ça s'avère vrai, c'est très très grave. C'est très très grave, mais ça sera pas malheureusement le premier truc très très grave qui se passe autour du Paris Saint-Germain. Et je vous dis ça en tant que supporter parisien très attristé, pardon. Je vous dis ça en tant que supporter parisien très attristé. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est Romain Molina qui nous a dit ça. Moi, je suis très rarement déçu quand même parce que nous soit Romain Molina. Il peut avoir des fois des petites coquilles, mais c'est très très rare. Les petites coquilles, c'est-à-dire des petites erreurs par rapport à des infos, mais ça reste quand même très très rare. Ça reste un journaliste plutôt fiable, donc voilà. On passe à la suite. On retourne un petit peu sur du football entre guillemets. Donc prolongation quasi bouclée pour Achraf Hakimi au PSG. Et ça c'est une excellente nouvelle par contre. La prolongation d'Hakimi au PSG, je pense que tous les supporters parisiens devant cette vidéo sont ravis. Surtout quand on voit le début de saison stratosphérique qu'il réalise. Et en plus inconsciemment je pense qu'on avait tous un peu peur que Hakimi nous fasse une Mbappé. Parce que voilà, les deux sont très très proches. D'ailleurs, au moment où je viens juste de réaliser, parce que j'ai vu l'info tout à l'heure, mais enfin j'ai vu plutôt la story de Mbappé tout à l'heure, mais en plus c'est l'anniversaire d'Hakimi aujourd'hui. C'est l'anniversaire d'Hakimi et justement Mbappé lui a fait une petite publication pour lui souhaiter son anniversaire. On sait qu'ils sont très très proches, ce sont de grands amis. Mais apparemment, Hakimi, lui, se sent très bien au PSG et il a envie de continuer. Comme quoi, tu peux être de très bons amis et pas forcément jouer dans les mêmes clubs. Ou même inversement, tu peux être coéquipier et jouer dans le même club qu'un autre et pas forcément être ami avec cette personne. Comme quoi, tu vois. Enfin bref, du coup, ça fait plaisir parce que je pense que tous les supporters parisiens avaient cette petite crainte de voir Hakimi se barrer d'ici un an ou deux max du côté du Real pour rejoindre Mbappé. Ça n'a pas l'air d'être le cas et ça n'a pas l'air d'en prendre le chemin. Et en plus de ça, sur le terrain, depuis le début de saison, mais même l'année dernière, globalement, il est très très bon depuis que Luis Enrique est en place. Luis Enrique sur Gonzalo Ramos, on a des petites nouvelles. Il revient le 25, ça c'est sûr, mais je ne sais pas de quel mois. La solution ne vient pas que d'un seul joueur, mais de toute l'équipe. Alors bon, comme il a dit, il revient le 25, je pense qu'il parle du 25 novembre, donc d'ici la fin du mois. Sur la deuxième phrase, la solution ne vient pas que d'un joueur mais de toute l'équipe. Je comprends ce qu'il dit parce que Luis Enrique est toujours dans son optique de c'est le collectif le plus important, etc. etc. Et que c'est vrai que la solution c'est pas qu'un joueur parce que un numéro 9, tu peux, voilà, tu peux avoir le meilleur numéro 9 au monde, si tu lui donnes aucun ballon qui peut marquer, il ne servira à rien. Donc il faut que l'équipe autour aussi tourne très bien pour qui est un numéro 9 qui tourne. Donc voilà, mais maintenant le retour de Gonzalo Ramos reste quand même très important et on l'attend avec impatience. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'on le voit depuis le début de la saison que le PSG est meilleur dans le jeu, le PSG se procure plus d'occasions que l'année dernière, le PSG en plus en concède moins. On a globalement un PSG qui est meilleur que la saison précédente, mais le problème c'est que tu as un cruel manque de finition et que je pense que Gonzalo Ramos peut te régler ce souci de finition. Maintenant, le truc qui me fait très très peur avec Luis Enrique, même si en début de saison il avait l'air de lui faire confiance, parce qu'il ne faut pas oublier que Gonzalo Ramos a joué en 9 lors des matchs amicaux et il a démarré 9 titulaires face au Havre. Le problème c'est que face au Havre c'était un peu une équipe B, les titulaires. C'était Lee Kang-in à droite, c'était à gauche c'était le jeune Mbaye. Donc voilà, c'était pas l'équipe titulaire type. Le truc qui me fait peur connaissant Luis Enrique, c'est qu'il considère Gonzalo Ramos seulement comme un remplaçant d'Asensio ou de Lee Kang-in. C'est vraiment ça le truc qui me fait peur parce que là en ce moment il est dans son optique de jouer avec un faux neuf, que en termes de production ça fonctionne, il manque juste la finition, mais en termes de production, de ce que propose l'équipe, c'est exceptionnel, enfin c'est très bien depuis le début de la saison. Donc Luis Enrique, s'il a envie de continuer dans cette optique là, j'ai bien peur que Gonzalo Ramos soit juste qu'un simple remplaçant d'Asensio. J'espère pas, parce que je pense que Gonzalo Ramos peut vraiment apporter à cette équipe, vraiment, dans le dernier geste. Mais on verra. On connaît Luis Enrique, malheureusement, à des moments.
Luis Enrique sur les Portugais du PSG. J'aime beaucoup tous les joueurs portugais, même les joueurs mauvais. Après, il a dit c'est une blague, je n'ai aucun joueur mauvais ici. C'est vrai qu'on commence à avoir beaucoup de Portugais au PSG. Et encore, il y a le bon vieux soldat Danilo qui est parti. Mais ouais, João Neves, Vitinha, Nuno Mendes. Il y a même Renato Sanchez factuellement. Renato Sanchez qui est encore au club, hein, il est juste prêté. Mais ouais, on a pas mal de Portugais et en plus on les aime bien. On les aime bien nos petits Portugais, si on veut être honnête. Et ça se trouve j'en ai oublié un. Mais là je pense que je les ai tous dit. Le supporter impliqué dans des faits racistes contre Kangini est définitivement exclu de son groupe de supporters. Il a également été dirigé vers la sortie du campus PSG. Après c'est dire, c'est bien. C'est bien, bel agissement de la part du PSG, parce que c'est vrai que le commentaire raciste sur Kangini, on pouvait s'abstenir et on peut même s'abstenir d'absolument tous les commentaires racistes s'il vous plaît. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.